batterie à faire le truc. Ok, j'ai une bière à 10h30 du mat, c'est... Ah, tu le sens le truc. Ok. Avec toi, tu sais, en vrai, avec toi, j'avais grave envie de parler de la maturité. Ouais. Parce que pour ton âge, t'es vachement mature, je trouve. Et aussi un autre truc, au bout de 8 minutes, on arrête, je coupe et on refilme parce que ma caméra ne filme pas plus de... Un an. Non, mais j'ai trouvé un moyen d'acheter une caméra à moins vers 450 euros. Et qui est meilleure que celle-là, je te jure. 450 euros, meilleure que celle-là, je te jure, c'est vrai. Le plus important, c'est le son, d'accord? Une caméra de 1000 Donc euros, là, le mec, il y a un beau son. la personne m'entend vachement bien, du coup, ça le dérange pas tant que ça. J'ai une Canon EOS 13000. C'est quoi cette caméra? 2010. 13000 Non, non, 1000. Ça fait 10 ans, tu sais, 2010, c'est du passé. Non, 1300D, pardon, 1300D, n'importe quoi. Oh putain, j'y crois pas. Attends, faut vraiment que je check si il va pas couper au milieu cet enculé là. C'est génial. Allez hop. Attends, faut prendre le truc, faut le vider ensuite. Et tu le vides dans la salle de bain. Comme je t'ai expliqué, j'ai un problème d'été. Si tu veux, c'est un peu moi le maître du jeu, ouais. Ok, Moi, je voulais te parler de la maturité parce que, à titre personnel, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais immature pour mon âge et tout. Parce que là, je viens d'avoir 20 ans et je suis encore un petit peu un enfant, si tu veux. Tu vois. C'était surtout des filles qui me disaient ça, en fait. En fait, une fille est plus mature qu'un mec. Parce que, une question un peu chou, est-ce que c'est biologique, tu vois? C'est inscrit dans leur ADN. Je pense qu'elles sont beaucoup plus matures parce que elles sont pas élevées de la même manière que nous, en fait. Et ce qui est logique, en fait, déjà, ça a été démontré plein de fois. Le garçon, on va lui acheter des jouets de garçon du genre Action Man, tout ce que tu veux, et la fille, on va lui acheter des poupées, tu vois. Ça va dans le même sens pour moi. Parce que ça va dans les jeux. Et en fait, à chaque fois qu'une fille, qu'on achetait des jouets à une petite fille, et ben c'était tout le temps pour faire comme maman. La petite cuisine, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle, c'est une kitchenette de jouets pour enfants. Ouais, c'est ça. Elle fait semblant de cuisiner, tu vois. Et à chaque fois, moi, je comprenais pas ce délire de faire semblant de jouer à cuisiner, tu vois. C'était bizarre pour moi. Ouais. Ou alors, il y avait... Putain, t'avais des jouets, c'était des aspirateurs jouets. Je crois que ça existe, en vrai. T'as ça, et t'as aussi le bébé. Comment apprendre à s'occuper d'un bébé. Ouais, à une gamine de 7 ans. C'est classique, ça. Une petite fille, on l'élève différemment d'un petit garçon. Et un petit garçon, on lui apprend plus à jouer, à faire le con, que une petite fille, j'ai l'impression. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Ouais. Je pense que c'est vrai, tout à fait, parce que... Enfin, il faut savoir une chose, une fille... Enfin, généralement, les filles, le comportement qu'une fille a, comment on les traite, c'est qu'on dit qu'une fille, généralement, a un comportement plus... un peu plus, c'est-à-dire coopératif, elles ont tendance à parler entre elles et puis à essayer de résoudre des problèmes entre elles et puis essayer de trouver un compromis, tu vois, c'est plus de la coopération et de l'écoute, on va dire. Tandis que le garçon, c'est plus l'action, c'est plus la confrontation, le combat, tu vois, c'est plus, on est plus face à face. Déjà, c'est quelque chose de naturel vu que dans l'histoire, l'homme, on va dire que l'homme était toujours, enfin, l'homme est associé au macho, celui qui est le leader de la troupe, celui qui mène la troupe, celui qui est toujours là à se battre. Donc du coup, je sais pas si c'est génétique, mais c'est tellement imprégné dans nous que c'est comme ça, quoi. Ouais. Il y a des gens qui ont une autre définition de la maturité. En fait, c'est quoi la maturité? J'ai une autre définition de la maturité. C'est-à-dire, en fait, dans mon cas, par exemple, bon, quand je suis avec une fille ou avec un mec, je fais pas la différence. Moi, je change pas de comportement. Parce que, tu sais, en vrai, entre mecs, on a un autre comportement, et quand on est avec une fille, on change de comportement, enfin, généralement, tu vois. Après, il faut savoir une chose, lorsqu'on parle de maturité, c'est que, techniquement, on dit que plus on grandit, plus on devient mature. Enfin, c'est logique vu que... Oui, bien sûr. Il faut savoir une chose, la maturité, c'est pas forcément lié à la manière de se comporter, mais sinon à l'expérience que quelqu'un a. Quel est le meilleur chemin, tu vois, pour éviter des problèmes. Un gamin, lorsqu'il est confronté à un problème,
Enfin, il va pas trop réfléchir, tu vois, il va y aller directement. Ouais. Et puis, il va pas forcément penser aux conséquences. Or que toi, si on te met devant le même problème qu'on mettrait un gamin de 6 ans, tu sauras comment réagir, tu vois, de manière comme un grand, comme on dirait, tu vois. C'est la manière comment tu perçois les choses qui définit si t'es mature ou pas. Tu vois, c'est Ouais, l'expérience. c'est l'expérience, ouais. C'est vraiment, C'est les événements. et par rapport aux filles, vraiment, c'est aussi le fait que depuis qu'elles sont petites aussi, elles n'ont pas la même, comme tu as dit avant, elles n'ont pas vraiment la même manière de voir les choses. Comme je t'ai dit, elles, c'est plus de la coopération, c'est plus de, tu vois, de l'entraide. Le fait de coopérer, tout ça, c'est un peu lié à la maturité. Être mature, c'est savoir partager, tu vois, c'est ça. C'est beau ça. Ouais. Je suis un gamin encore dans la tête, et je pense que je vais rester un gamin pour toujours. Mais et justement, en fait, c'est cette formulation-là, en fait, que les gens confondent la maturité avec le fait d'être encore un enfant, en fait, je trouve. Ouais. Alors, je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Justement, c'est t'es un môme, tu fais l'enfant pour faire l'enfant, tu vois. Moi, c'était une fille comme ça qui m'a dit ah, t'es pas très mature comme garçon. Parce que je parlais de cul, en fait, parce que je faisais des blagues de cul. Ouais. Elle m'a dit ça, comme ça et tout. Donc, du coup, tu vois. Et du comme coup, je moi, t'ai ça dit, m'a. ouais, c'est En ça. fait, depuis ce jour-là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi la logique? Et je fais une blague de cul, deux, trois blagues de cul, et c'est bon, tu vois. Ouais. Ils me disent, t'es pas mature, t'es pas intelligent. Il y a des meufs qui aiment bien les culs, tu vois, elles aiment bien ça. Non, Les meufs, c'est- elles aiment le cul, elles aiment le sexe, ok? Elles aiment la bite. Ils se tu lâchent. vois, chacun a sa manière de voir les choses, tu vois, Ouais. tu peux pas être mature pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont te dire, mais t'es pas mature parce que tu parles de jeux vidéo, tu vois, c'est. Genre, Ouais, bah ok, ouais. voilà, j'ai parlé de jeux vidéo, Je parle suis de pas jeux mature. vidéo, je suis un petit geek, quoi, ouais. Ouais, pour eux, ils considèrent que s'il y a seulement que les gamins qui, entre-temps, tu vois, Cyprien, il a 30 ans. Il Ouais. fait toujours des vidéos Il sur fait Internet. toujours des trucs de geek. Normal, il a geek, un enfant, tu vois, ce genre, c'est. Oui, il a un môme, le mec. Et puis, il fait toujours des vidéos sur YouTube. Mm. Il vit de ça. Donc, du coup, forcément, on va te traiter pour un enfant parce que tu as des comportements. Quand il fallait vraiment être sérieux à un moment donné, j'étais sérieux et Ouais. je parlais de choses Ouais. sérieuses. C'est sois grand lorsque tu dois l'être, sois enfant lorsque tu le peux. Je chiale, putain! Et c'est vraiment, ça résume tout, quoi, parce que c'est important, tu vois, il faut être petit, enfin, il faut être enfant, parce que généralement on dit que l'enfance c'est la plus belle époque, enfin, qu'on a dans notre vie. Oui, La sens, la ouais. jeunesse. Donc, sois enfant lorsque tu le peux, ça veut dire enfin, sois libre, sois un peu rebelle quand tu le peux, Ouais. et sois sérieux quand tu dois être sérieux, tu vois, Carrément. c'est ça la maturité. Ça me rappelle le sketch de Ken Kojandi. T'as vu son sketch Non, du tout, t'as je sais vu pas qui c'est. ses pulsions. Mais en gros, il dit que quand on est enfant, en fait, on vit vraiment dans l'instant présent. Et on fait pas attention au regard des autres. Et c'est pour ça que je trouve ça bien plus cool de faire l'enfant que de faire le Bien mec. sûr, Tu sais, de faire le mec ce que tu sérieux, mystérieux. ce que Il y a tu des gens, dis ils aiment là. bien, tu vois. Ouais. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais ce que tu dis là, c'est totalement vrai. C'est genre vivre l'instant présent, ça, c'est hyper vrai. Parce que lorsque tu es. Parce que, enfin, quand plus on grandit, plus on a des responsabilités, tu vois. Plus il faut s'occuper de ça, il faut faire cela, il faut cuisiner. Et tout ça, tu vois. On pense qu'on est tellement, tu vois, genre, on est tellement aplati par nos responsabilités qu'après on est trop sérieux, tu vois. On prend plus trop les choses à la légère. On est tout le temps dans le tac au tac, tu vois. Il faut faire ça, ça, ça. Et il n'y a pas d'autre moyen. Tu vois, alors que, comme je dis, le gamin, il est plus, ok, libre, on se laisse un peu aller, tu vois. Il faut pas trop se forcer. Il faut se laisser aller par la vague. J'ai un exemple vachement cool en tête, et parce que je les suis, ils sont trop cool. C'est McFly et Carlito. Ah, ouais, exemple. Ils sont papas, ils sont parents, Ouais. t'as l'impression qu'ils ont encore 17 ans dans leur tête. Bien sûr, bien Et sûr. ça, c'est ouf, tu vois. Ouais. Genre, je me dis, mais les mecs, ils vivent bien de ça. Genre, et à chaque fois, parfois, je me demandais, putain, mais comment ils vont faire leurs gosses si jamais ils sont comme ça avec eux Ouais, et tout. surtout que c'est hyper bizarre parce que genre j'avais vu une vidéo de Squeezie Ouais. où il comparait genre l'adolescence maintenant et avant. Et Oui. il montre que genre les adolescents avant, s'ils avaient genre déjà 29 ans alors qu'ils avaient 17 ans, genre ils étaient vraiment, ils avaient l'air beaucoup plus vieux que ce qu'ils avaient l'air, alors que nous, enfin on est plus, comment te dire,
on va dire que la période, on va dire, de jeunesse, elle s'éteint un peu de plus en plus, tu vois. On est plus trop dans ce stéréotype que à partir de 18 ans, 20 ans, c'est bon. On est déjà dans le boulot, on est des grandes personnes, tu vois. Alors que là, c'est totalement le contraire. Il y a toujours des gens de 29 ans, 30 ans qui font des trucs un peu, on va dire, de gamins, enfin. Aussi, je voulais parler par rapport à toi, parce que t'es né en quelle année? 2002. 2002. Ouais. 18. Et à chaque fois que tu parles, on a l'impression que t'en as 20. Il y a des gens qui sont confrontés à vivre certaines choses dans la vie qui, enfin, c'est pas forcément ce qu'ils ont voulu ou bien ça les a forcés à réagir d'une manière et à prendre d'habitude. Donc, du coup, on va dire les événements un peu malheureux, que ça triste ou bien, mais ces événements-là, surtout les événements malheureux, ont beaucoup plus d'impact sur la personne parce que c'est ceux qui te prennent. Te demander à toi, est-ce qu'on t'a déjà fait genre des remarques sur le fait que, au contraire, comparé à moi, on me disait ah t'es pas mature alors que j'avais 19 ans. Est-ce qu'on t'a déjà fait la remarque, t'es trop sérieux, t'es trop mature, t'es trop mature. T'es trop mature et du coup ça repousse un peu genre. Quand il y a trop de maturité pour presque la majorité des gens, je dirais que ça repousse. Ouais. Alors juste une chose, j'ai déjà eu l'impression en fait que genre ça repousse un peu. Ouais. Mais on va dire que enfin je sais en fait. On va dire que je sais adapter mon comportement en fait en dépendant de la situation et de la personne, tu vois. Lorsque vraiment je dois vraiment être quelqu'un de vraiment très sérieux, c'est-à-dire bon ça c'est généralement en classe ou bien pendant une évaluation parce que je dois vraiment mettre ma concentration là-dessus. Là vraiment je me mets en mode robot quoi, je fais ce que je dois faire et puis je le fais de la meilleure manière possible. Après lorsque je suis avec des gens, je vais tout faire pour vraiment être en mode détendu, vraiment calme, posé, tu vois. Être comme quelqu'un pas quelqu'un vraiment d'hyper mature, mais vraiment m'adapter à la personne, tu vois. Pour ne pas paraître trop mature, tu vois. C'est ce truc casse-couille qui est ouais, faut que tu trouves le juste milieu. Je suis putain, j'ai tellement pas envie de me faire chier à trouver le juste milieu, juste laisse-moi tranquille. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Si t'essaies tout le temps de trouver le juste milieu, Non, il faut pas trouver le juste milieu, c'est pas trouver le juste milieu, c'est s'adapter à la personne avec qui tu es. C'est pas trouver la perfection, non, c'est pas ça. C'est ça aussi, savoir aussi connaître les gens. C'est quand tu parles avec quelqu'un, il faut quand même que tu commences à t'intéresser à la personne, tu vois, tu parles avec elle, tu te poses des questions, et tu vois comment, avec cette personne-là, comment tu vas te comporter avec elle. Tu dois pas... Tu vois, c'est essayer de s'adapter, mais comme il faut pas non plus genre je rencontre quelqu'un qui est complètement à l'opposé de toi-même, tu vas pas commencer à te comporter comme lui, tu vois. Bienvenue à la conférence entre Nain et Farad. Sur la maturité. Ça veut tout dire sur moi et sur toi. Je me rappelle, enfin on me faisait tout le temps la remarque. Bah justement, je traînais tout le temps avec les geeks. Les geeks, hein. Je traînais, les geeks entre guillemets quoi. Genre, dans une école, tu sais, c'est très communautaire surtout en France. Je traînais avec les gens qui traînaient pas avec les gens cool. Tu vois, parce que d'un côté t'as les gens cool à l'école. Et t'as les gens non, moi j'étais tout le temps du genre à traîner avec justement ces gens avec qui on déconnait très facilement, on rigolait très facilement, très grossièrement. Quelqu'un disait bite, tout le monde rigolait. Quelqu'un disait cul, tout le monde. Mais c'était ça quoi. Avec les autres groupes, je m'emmerdais de ouf. C'était chiant. Putain, vas-y, c'est casse-couille. Vas-y, j'ai 15 ans. De gens. T'as lui qui a cassé avec elle, t'as lui qui a cassé avec lui. Ça me pétait les reins ce genre d'histoire, je te jure. Je m'en prends. Oh là là, putain, ça c'est. Ça, c'est vraiment des trucs. Qu'est-ce qu'on s'en branle? On peut pas parler d'un truc marrant, je sais pas. Et le pire, c'est qu'après ça, genre. On peut pas parler de cul! Et toi, tu traînais avec qui Je sais pas comment décrire le groupe de personnes avec qui j'étais, mais c'était des personnes qui. Geek, mais pas vraiment geek en fait. C'était. Mélange de geek et du genre un peu cool, je sais pas si. Ah ouais, c'est semi-croisé, c'est. Un bon petit cocktail quoi. Mais en fait, t'as des gens, c'est ce que je voulais dire, t'as des gens. Ils arrivent à trouver le juste milieu. Et moi, ça me rend malade. Comment on fait? Comment je fais? Je peux pas, j'y arrive pas. La plupart du temps, en fait, les Espagnols, on va dire, les Espagnols, ils aiment bien critiquer, ils aiment bien insulter. Donc, le genre de truc, sur quoi on rigolait, c'était, les insultes, je sais pas, ou bien c'est par quoi, ou je sais pas, bref. Par contre, les extrêmes, c'est pas bon. Les extrêmes, c'est pas bon. Les extrêmes, c'est pas bon. Ouais, aussi. Être trop dans l'extrême.
c'est que tu peux devenir un gamin quand il faut être un gamin. Et même pourquoi pas être un gamin où il faut pas le faire. Mais plus je grandis, plus je me dis, bon, il y a des moments où il faut que je prenne des responsabilités. Faut pas trop non plus que je fasse le gamin, tu vois. Ouais. Et comme on parlait du juste milieu, si jamais tu galères à trouver le juste milieu, perds pas ton temps. Perdez pas votre temps, c'est bon quoi. Je veux dire, Faut profiter de la vie, profitez de la vie. On a qu'une seule vie. On a qu'une seule vie. Faut pas trop la prendre au sérieux, sinon c'est inutile. Ça sert à rien. Allez vous faire foutre.